Oui, l'histoire des coopératives de travail au Québec, là, j'ai fait des recherches là-dessus. Ça remonte à loin, hein. Dès le 19e siècle, moi j'ai repéré, ici dans la région de Québec, à Lévis en face, une coopérative de construction navale, qui est une coopérative de travail, une association ouvrière de production, on appelle ça selon le modèle français, qui a duré une trentaine d'années. Après, ça, il n'y a pas eu de suite d'autres choses au 19e siècle. Au 20e siècle, dans la première moitié, il y a eu quelques cas. Je pense qu'il y a une maison d'édition, Albert Saint-Martin, qui était coop de travail dans les années 30, des trucs comme ça. Et il y a surtout eu la création des premières coops forestières. En 1936, il y a eu les 38. Les deux, ils se disputent qui était avant l'autre. Là. En Abitibi, puis en Gaspésie, il y avait les deux plus anciennes coopératives de travail du Québec sont là, existent encore. Là, bon. Et après, il y a eu, après la guerre, il y a eu un premier événement, si on peut dire, la transmission d'une grosse entreprise d'imprimerie à Montréal aux employés, aux travailleurs, qui ont transformé ça en coopérative. On ne peut pas utiliser le mot coop de travail avant, j'utilisais l'association coopérative, ce genre de choses-là, mais c'est une coop de travail. Arpel, l'imprimerie Arpel, qui avait quoi, 350 membres à un moment donné, qui était très prospère, et qui a duré jusqu'à la fin vers la moitié des années 90. D'ailleurs, Aurel Séguin, qui était président d'Arpel, a été le premier président de la Fédération québécoise des coop de travail quand on l'a créé en 1985.